Hola, salut à tous. Oui, on a eu un très autant de traits que tu veux. Bon chapitre. Ce chapitre est sorti la semaine dernière, mais officiellement il est sorti la semaine dernière, mais on l'a cette semaine quoi. Donc en gros, cette semaine, on n'a pas de chapitre normalement et le manga revient seulement la semaine prochaine. Il revient seulement la semaine prochaine. Et oui, je sais pas si tu as regardé, mais j'ai fait le top 10 de mes mangas sur l'année 2022. Et justement, en sixième position, on a Kingdom. Kingdom est classé. Ça a été compliqué pour lui, très compliqué même pour lui d'être dans le top 10. Et il a réussi à avoir la sixième place. Sur la période, trois tomes sont sortis. Il a gagné trois places par rapport à son classement de l'année dernière, annuel. Et il a fait 3 832 688 ventes sur l'année 2022. Rappelle-toi qu'en moitié d'année, il n'apparaissait pas du tout dans le top 10. Donc c'était très compliqué pour lui d'avoir sa place. Sachant que, rappelle-toi que le dixième, en gros, dans le classement de moitié d'année, c'était Blue Lock. Et Blue Lock en moitié d'année, il était à 1 558 323 ventes. Donc tu comprends par là que en moitié d'année, Kingdom avait moins d'1 558 323 ventes pour le manga. Donc tu comprends que oui, il a réussi à dépasser les 2 millions, dépasser les 3 millions, se rapprocher des 4 millions. Quoi. Donc oui, c'est ça. Quoi. Donc c'est top. C'est top. Et oui, espérons que l'année prochaine, il réussira encore à être dans le top 10. Ce sera très compliqué encore une fois, mais il pourrait le faire. Il pourrait le faire maintenant, le chapitre. Ah, beaucoup de dialogue, mais c'était tellement bien, quoi. J'ai adoré, moi. J'ai adoré de voir, en gros, un peu plus des gars de Kanki parler entre eux, l'interaction, c'est ça. C'était vraiment sympa. C'était vraiment sympa, et j'adore comment Kanki est en train de manipuler tout le monde, quoi. Même Riboku est en train de tomber dans son piège, apparemment. Donc, oui. Rappelez que le cliff au dernier chapitre, c'était, oui, le choc. L'arbre de cadavres du clan Saki, quoi. Tout le monde était, sérieux? Ils ont fait ça, les types? C'était le cliff au dernier chapitre, quoi. Donc, en gros, là, on reprend par ça. Comme, en gros, ils savent que quand ils se dirigent vers la forteresse, où il y a en gros les civils, quoi, ils sont tous déterminés à tout faire pour l'arrêter, quoi. Les soldats de Jao, quoi. On voit le général qui est basé à base à Jeanne, quoi. Enkan. Il est en train de canaliser les soldats. Il explique aux soldats, les gars, quand qui a quitté Jeanne, il va dans la forteresse de Ika. Donc, en gros, il va attaquer nos familles, quoi. Il va les tuer. S'ils savent qu'on se dépêche, les soldats qui entendent ça, sont tous paniqués, quoi. Ils commencent à se dépêcher de partir. Les canadiens carrent comme des fous. Les gars d'infanterie courent comme des fous. Ils vont à 1000 à l'heure, quoi. Ils se dépêchent, ils se dépêchent, quoi. Donc, en gros, il faut qu'ils arrivent avant que, oui, ils aient tué tout le monde, quoi. Parce que, oui, là, actuellement, il va les prendre en otage. Même pire, les massacrer, quoi. N'oublie pas qu'il est fait, en gros à Eyo, quoi. Donc, on voit que Nkan galvanise les soldats, quoi, pour faire croire que là, faut qu'on arrête absolument Kanki. Donc on le voit qui commence à partir, quand ils carrent comme des fous, ils vont super vite, quoi. Et là, on voit une cartographie militaire, on fait comprendre que entre Jeanne et Ika, en gros, tu quittes Jeanne, il y a une plaine assez grande. Après la plaine, il y a une forêt, quoi. Et derrière la forêt, il y a Ika, quoi. Et justement, la forêt permet de cacher des choses, quoi. Donc, en gros, parce que si tout se passe sur une plaine, en gros, à distance, si tu vois un feu, tu pourrais comprendre en gros d'où vient le feu, quoi. Alors qu'avec la forêt, quoi, ça pourrait être trompeur par moment. Donc, en gros, on en parlera un peu plus tard qu'en gros, on va y arriver, quoi. Donc, en gros, oui, ils vont comme des fous, quoi, cavalent comme des dingues, quoi, pour en gros réduire l'écart le plus possible, atteindre Conquis. Pendant la réaction, je me disais que c'est vraiment, c'est ce qu'ils font là, c'est la chose à faire. Mais en même temps, quand il va arriver sur le lieu du combat, ils sont tous fatigués parce que les chevaux épuisés, les gars qui ont couru tout le long épuisés, donc derrière, ils vont être tués facilement à cause de la fatigue, quoi. Parce que, oui, quand il sera pépère en train d'attendre, quoi, dès qu'il arrive, bim, il est fini, quoi. Donc, là, le fait ce qu'ils font là, ils doivent le faire, mais en même temps, ils sont pas assez lucides parce que, oui, Kanki, il peut pas continuer à exterminer les gens, quoi. Même si il a fait avec des soldats. Ça, on peut le dire nous, parce que oui, on lit le manga, on voit en gros les différents acteurs, c'est ça. Donc, on sait que Kanki, il peut pas continuer à faire ça. En plus, on sait que oui, c'est le du Piratum, c'est ça. Les gars de Jao, ils sont pas encore tout ça. Donc, en gros, qui se comportent comme ils se comportent, quoi, qui foncent en gros rapidement à Ika, c'est compréhensible. Mais en même temps, je me dis que c'est un double tranchant parce que quand ils vont arriver sur le lieu du combat, ils sont déjà fatigués. Donc, en gros, ils vont pas pouvoir, entre guillemets, être efficaces. Ils vont être battus facilement, quoi. Donc, c'est ça qui me fait peur pour eux, quoi. Donc, on les voit qu'ils vont, une armée de 100 000 hommes, hein, ils se déplacent tellement rapidement, quoi. Ils vont très vite, quoi.
En plus, la cavalerie nord de Jao, quoi, ils sont très célèbres pour leur rapidité. Donc, en gros, parcourir une telle distance rapidement, quoi, c'est facile pour eux, quoi. Mais malgré ça, les chevaux sont très fatigués. On les voit qui cavalent, qui courent, déterminés comme jamais, quoi. Ils se dépêchent, dépêchent, dépêchent. Pendant que tout ça se déroule, on montre justement Kanki à la sortie de la forêt qui mène à Ika. Il est avec ses hommes, quoi. Regarde, en gros, la forteresse à distance, quoi, la forteresse de Ika. Et en gros, là, on voit Maran qui est hésitant. Nous, on a Kanki. Franchement, est-ce qu'on va encore le faire? C'est ça. Kanki ne répond pas au départ. On voit Coucou qui l'engueule. Et en même temps, on montre aussi un peu ce qui se passe à Ika. On voit qu'il y a beaucoup de réfugiés. On voit des gens qui font la queue avec des bols, quoi, pour qu'on leur donne à manger, la soupe, c'est ça. Parce que oui, il y a beaucoup de réfugiés, quoi. C'est blindé, 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 quoi. Donc, en gros, si Kanki attaque la forteresse, ils vont tous être tués, quoi. On voit clairement qu'il y a trop de civils, quoi. Il n'y a pas assez de soldats, quoi. Donc, la forteresse, elle sera très facilement prenable hein, sur le papier. Donc, en gros, pour que tout ça se déroule dans la forteresse, on voit qu'à l'extérieur, Kanki et ses gars parlent entre eux, quoi. Enfin, ils parlent entre eux, Kanki écoute, quoi. On voit Maron qui fait oui, est-ce qu'on va encore le faire, chef? Kanki n'écoute pas. On voit Coucou qui engueule, Maron fait mes gars, t'es une poule mouillot, quoi. Oui, pourquoi tu plains tout le temps comme ça? Et Maron fait mais oui, mais si on le fait, franchement. Oui, on ne pourra plus retourner en arrière, quoi. Ce sera, oui, on ne pourra pas changer les choses, quoi. On voit que oui, Goku l'engueule, fait oui, t'es qu'un pétochard, c'est ça. Et là, on voit Goku qui intervient et fait marrant, t'es contre l'idée de Kanki. Est-ce que t'as une meilleure idée? Et là, Marron fait je sais pas trop, c'est vrai que oui, j'ai pas trop d'idées, c'est ça. Parce que oui, si t'as une meilleure idée, quoi, dis-le, parce qu'on n'a pas pu rester à Jeanne. Si on restait à Jeanne, on aurait été tué, quoi. Donc, en gros, on est obligé de fuir, quoi. On est obligé de fuir, quoi. Et là, on voit, en gros, les Goku commencent à parler, quoi, raconter un peu sa vie. Il explique que oui, si Rado était là, il dirait un truc du genre, pas la peine versée, on doit juste suivre le chef. Et là, en gros, on montre Shin et compagnie qui écoutent, en gros, les speeches, les discussions entre les gars de Kanki, quoi. Et là, on voit que oui, Goku est un peu émotif, quoi, parce que oui, Raido, quoi, lui manque, il fait oui, j'ai l'impression que Raido est mort depuis longtemps, mais en même temps, on dirait que c'était hier, quoi. Parce que oui, on voit même que quand il parle, quand il regarde à côté de lui, il s'imagine que Raido est là, c'est ça. On voit clairement que Raido lui manque, quoi. Et là, il commence à expliquer un peu comment il a intégré l'armée de Kanki, quoi. Enfin, le clan Kanki. À la base, en gros, c'était un bandit, quoi. En gros, un bandit qui sévissait en fait dans les montagnes, à la périphérie d'un village de fortifié de campagne, quoi, qui s'appelle Roi, quoi. Il avait entendu parler en fait d'un groupe dangereux de bandits qui était plus au sud, quoi. Et en gros, dès qu'il a entendu parler d'eux, il est parti au sud. Il a demandé à intégrer en fait le clan de Kanki, quoi. Et que franchement, il a jamais vraiment souhaité de grands exploits, la gloire. Ça n'a jamais vraiment attiré, quoi. Mais en gros, il se rappelle quand même qu'à l'époque, ils étaient des brigands minables et que franchement, il trouvait que c'était dommage de mourir dans la misère comme ça, quoi. Franchement, il n'était pas très fier de la vie qu'il menait, quoi. Et franchement, il a intégré le clan Kanki et derrière, en gros, ses jours sont devenus meilleurs, quoi, dès qu'il a intégré le clan Kanki. Et là, franchement, c'est quand il était dans le clan Kanki qu'il a commencé à penser pour la première fois que franchement, oui, vivre, c'est amusant, quoi. Parce qu'avant, quand il était dans la pauvreté, quoi, il n'avait pas le temps de penser à ça. Mais dès qu'il a intégré le clan Kanki, il a commencé à voir les choses sur un jour meilleur, quoi. Et derrière, en gros, Kanki a gravi les échelons, c'est ça. Et là, maintenant, Kanki est un grand général que, franchement, il n'aurait jamais imaginé avoir la vie qu'il mène actuellement, quoi. Que, oui, la vie qu'il mène actuellement, pour lui, c'est un luxe, quoi. Donc, en gros, il ne va pas se plaindre qu'ils aient atteint de telles hauteurs, quoi, vu d'où ils viennent, quoi. En gros, intégrer l'armée de Qin, maintenant, en gros, des sbires d'un grand général de Qin, c'est ça. Pour eux, c'est une bénédiction, quoi. Donc, en gros, franchement, s'il meurt maintenant, il ne sera pas déçu, quoi. Et il pense que tous ceux qui sont dans le clan Kanki, quoi, qui sont dans l'armée de Kanki, doivent penser pareil, parce que la plupart, c'est tous des bandits, quoi. Donc, en gros, ils viennent de la misère, quoi, la pauvreté, quoi. Donc, en gros, s'ils ont une fin terrible, il ne sera pas déçu, quoi. Parce que pour lui, ce sera même la meilleure fin qui soit, parce qu'il aura vécu pleinement sa vie, quoi. Donc, en gros, Rengoku parle comme ça parce que il veut faire comprendre à Maron que Maron, rappelle-toi d'où on vient, quoi. Là, tu te plains, tu es hésitant, c'est ça. Rappelle-toi d'où on vient, quoi. On vient de là, on était de la misère, là. Regarde où on est maintenant. Donc, si on est tué, battu, qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi? Parce que, gars, regarde d'où on vient. On était rien avant. Regarde où on est maintenant. Donc, on aura vécu pleinement notre vie, quoi. On aura fait tout ce qu'on voulait faire, quoi. Donc, au moins, on va mourir en étant heureux, quoi. Donc, oui, on voit clairement que Ringoku, s'il doit mourir maintenant, il ne serait pas déçu, quoi. Ce qui lui fait comprendre à Maran, parce qu'il en a marre de voir Maran hésiter, c'est ça. Et là, on voit Maran qui est ému par le speech. Pareil, les gars de l'armée de Kanki émus par le speech, quoi. Et les gens tous à crier, quoi. Parce que oui,
Rengoku, il ne parle pas souvent, mais c'est la première fois de tout le manga qu'il avait en fait un long dialogue comme ça, quoi. Parce que oui, il a parlé longtemps, longtemps, longtemps. Là, j'ai simplifié ça vite fait comme ça, mais le speech était très, très long dans le chapitre, quoi. Franchement, tout le monde est galvanisé par le speech. Ouais, ils font, exactement, oui, tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est déjà ce qu'il y a de meilleur, c'est ça. Oh, c'est vrai qu'à la fin, chef, il crie, 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 crie. On voit les gars de Shinta qui va crier comme ça, on voit Ten qui fait, mais les gars, arrêtez de crier, on fait trop de bruit, quoi. Et là, quand qui prend la parole pour la première fois du chapitre, oui, les gars, vous faites un tel vacarme là. Et là, d'un coup, ils arrêtent de parler. Quand il parle aussi à son tour. Et là, il leur fait un compliment à sa façon, quoi. Parce que oui, vu comment il le dit, je pensais que oui, ils sont beaucoup de temps. Mais en fait, non, c'est un compliment pour quand il leur fait. Oui, franchement, les gars, j'ai pas fait ça pour vous. Hein. Donc, en gros, je voulais pas sortir votre merdier pour vous faire plaisir. Hein. Vous faites pas de fausses idées, les gars. En gros, à la base, j'ai formé ce clan uniquement pour assouvir ma vengeance, quoi. Donc, vous qui êtes ici, oui, en gros, vous êtes des racus la pire espèce, mais oui, à bien regarder, n'importe quelle autre bande n'est pas bien différente de vous, quoi. En Dieu que vous êtes, quoi. Donc, en gros, c'est le compliment qu'il a fait. Hein. Il continue en disant, oui, dans ce monde, quoi, le monde, en fait, n'est qu'un ramassis d'excréments. Et en gros, moi, au beau milieu de tout ça, quoi, je ne fais qu'agir à ma guise en dégageant mon chemin des types qui je croise, quoi, qui me mettent en rogne, quoi. Donc, en gros, ce qu'il veut comprendre, et là, quand il parle comme ça, tout le monde a les yeux qui brillent, quoi. Et quand tu entends Kanki parler, franchement, il est très charismatique, quoi. Et là, on voit Goku qui fait, oui, chef, on le sait, chef, on est avec vous, chef. Tout le monde crie, 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 crie. On voit comment ils sont galvanisés par ça. Et là, on voit même que Marron, qui était plutôt peureux et hésitant, quoi, lui aussi se calme, quoi. Et là, et justement, actuellement, on est en train de se faire battre par l'un des gars qui vous met en rogne, quoi. Et là, derrière, Goku fait, oui, ferme-la, Marron, t'es trop gros pessimiste, c'est ça. Et là, quand il dit calmement à Marron, Marron, ma seule erreur, ce n'est pas de t'avoir buté quand t'as essayé de t'emparer de mon clan dès que tu l'as intégré, quoi. En gros, il commence à blaguer comme ça. Les autres qui étaient pas au courant, ils font, sérieux? T'as fait ça, Marron? Et ben on fait, mais arrête, t'as dit n'importe quoi. Rado, t'es pire que moi. Il essaie de tuer le chien dans son sommet tellement de fois. Et les frères, sérieux, c'est vrai. Et là, on les voit qui commencent à blaguer entre eux. Et franchement, c'est beau de les voir comme ça parce que vu comment l'armée de Kanki est mise en avant dans le manga, on dirait que c'est des gars qui n'ont pas de sentiments, qui sont inhumains, quoi. Mais là, quand tu les vois comme ça, en gros, on les rend, entre guillemets, humains quand tu vois qu'ils blaguent, en gros, qui rigolent comme ça, qui ont des anecdotes sympas à raconter sur, en gros, leur armée, c'est ça. C'est plutôt cool, quoi. Et c'est rare qu'on ait ça et on l'aura pas souvent parce que oui, je pas de répéter, mais pour moi, quand qui le veut ou non, il doit déserter Chine, il doit quitter Chine et aller se réfugier à Wei, quoi. On n'y est pas encore, mais à la fin de la conquête de Zhao, quoi, il n'aura pas le choix. Il aura pas le choix parce qu'il a trop, en gros, frôlé avec la limite. Ça, il ne pourra pas continuer à accepter qu'un gars comme ça ait un rôle aussi clé dans son armée, quoi. Donc, oui, quand il va comprendre qu'il faut qu'il fuit, et il ira se réfugier, à mon avis, à Hawaï, quoi. On n'y est pas encore, mais quoi, ça arrive à un moment, donc, en gros, connaître ces moments-ci de blagues, de rigolades, entre les gars de Kanki, quoi, qui sont plutôt, on dirait, des monstres, quoi, des gars inhumains, quoi, froids. Donc, oui, c'est bien, quoi. Ça les rend un peu plus humains, on va dire ça comme ça, quoi. Donc, c'est bien d'avoir ça parce qu'on l'aura pas souvent et l'avoir une fois, je trouve ça cool, quoi. Donc, oui, c'est sympa de voir comment Kanki félicite ses gars à sa façon, quoi, comment il blague avec eux. C'est plutôt cool, quoi. C'est plutôt cool, quoi. Et là, derrière, on voit, en gros, Kanki qui dit à tout le monde, les gars, mais mes erreurs se résument à ça. Désormais, je n'échouerai plus. Et le fait qu'ils le disent comme ça, pour moi, quand tu l'entends parler, t'es obligé de le croire, il est tellement charismatique, le gars. Donc, oui, il fait, les gars, je n'échouerai plus. Et là, on voit Marron qui fait, et pour maintenant, et quand il fait, mais c'est pas encore fini, non? C'est pas encore terminé. Comme d'hab. Tout se passera bien si vous me suivez. Tout se passera bien. En gros, quand il dit ça, on voit tellement que ça calme, ça réconforte tous les gars de son unité. Et là, derrière, ils sont comme transformés, quoi. Le regard déterminé comme jamais, prêt à se battre. Même Marron, qui est plutôt le genre qui fait ah, peureux, regard déterminé comme jamais, quoi. Et c'est rare de voir Marron comme ça. Et là, tu comprends que quand il est trop charismatique, le type. Franchement, j'adore le détester, quoi. Il est même Marron, quoi. Regard déterminé comme jamais, quoi. Prêt à se battre. Et là, quand il continue en disant vous avez pigé, alors suivez-moi à fond. Même Riboku ne me posera pas de problème. Il est sérieux, le type. Sérieux, quoi. Quand il dit ça, franchement, tout le monde regarde déterminé comme jamais, quoi, prêt à se battre. Et là, je me dis, là, Riboku est énervé Kanki. Riboku, tu l'as énervé. Jusqu'ici, il était souvent souriant. Quand il se battait, rappelle-toi, tout son combat contre Kosho, quoi. Ah, le jour du combat, le gars fait une orgie, quoi. Le jour du combat. Alors que là, il sait que, oui,
avec Riboku, il peut pas, entre guillemets, se disperser comme ça, parce que oui, depuis, il a plus fait d'orgie, hein. Mais rappelle-toi, le jour du combat contre Gojo, le gars fait une orgie, quoi. Les sérieux, le type, les soldats sont tués, pendant ce temps, lui, il est en train de baiser. C'était... Moi cette scène, ça m'a choqué, quoi. J'ai dit, il est sérieux, le type. Ces soldats sont en train d'être tués, quoi, par l'armée de Kojo. Lui, il est en train de baiser avec des meufs à gauche et à droite. Et après ça, bien sûr, dès qu'il a fini son orgie, il a fait, ok, il est temps de se battre. Et il est parti, et bien sûr, il a battu Kojo. Il est tellement insolent, le type, quoi, franchement. Oui, là, bien sûr, contre Riboku, il peut pas se disperser comme ça. Bah, Kanki, t'es bon, t'es fort, mais oui, tu sais qui t'es en face de toi, quoi. Tu peux pas être dispersé comme ça. Donc oui, moi, ça m'avait choqué. Hein. Le jour du combat, hein, pendant que lui, il est en train de faire ça, les soldats sont en train de se tuer à gauche et à droite, quoi. Comment il peut être aussi serein, quoi. Le gars, il a peur de rien. Donc là, quand il dit en gros, oui, même Riboku ne posera pas de problème, c'est là que tu comprends que oui, et beaucoup à réveiller en gros une motivation supplémentaire en Kanki quoi. Et donc là Kanki, il va se surpasser et surprendre Riboku à un niveau où Riboku ne peut même pas imaginer quoi. Et quand il dit ça, les gens commencent à crier, 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 galvaniser comme jamais quoi. Et c'est magnifique quoi. Après ça, on change de point de vue, on nous remontre un cadre militaire, on voit les soldats de Enkan qui passent par différents chemins pour atteindre en gros Ika quoi par la forêt quoi. Ils se dépêchent, cavalent, 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 cavalent quoi. Ils sont motivés à aller plus vite, plus vite, plus vite quoi. Et là, justement, les soldats commencent à dire que oui, Enkan c'est ça, les chevaux sont fatigués. Enkan fait rien à foutre. Galoper, il faut qu'on arrive à bas à tout prix, quoi. Oui, Temik a déjà commencé la sauce à forteresse, quoi. Donc, dépêchez-vous, quoi, dépêchez-vous. Donc, en gros, justement, là, je me dis que Assassin nous est en train de mettre des indices, quoi, pour faire comprendre comment, ce qui va mener, en fait, à la chute de l'armée de Enkan qui galope comme un fou, là. Parce que oui, les gars lui font, gars, les chevaux commencent à fatiguer, hein. Mais Enkan fait, rien à faire. Cavaler, cavaler, cavaler. En plus de ça, une nouvelle inquiétude vient s'ajouter parce que quand ils cavalent, ils aperçoivent, en fait, un feu à distance, quoi. Et le feu, il est vers, en gros, où est censé être Ika, quoi. Quand il voit ça, ça choque tout le monde. Il pense que Kanki est entré dans Ika et qu'il a brûlé la forteresse. La panique générale, quoi. Ils se démènent encore plus, dire qu'ils allaient à 100%. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour se dépêcher, quoi. Pendant qu'en gros, tout ça se déroule, ils voient que les soldats commencent à paniquer, à avoir peur. Ils sont inquiets pour leur famille. On voit un gars qui fait « Mes fils, ma fille, ma femme, ma famille !» On voit qu'il y en a qui crient, qui sont désemparés, quoi. Et avec la peur, en gros, comme ça, quoi. Ils continuent à cavaler, 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 quoi. Et là, on voit un messager qui va en gros prévenir Riboku pour lui expliquer que oui, actuellement, Ika est en feu, quoi. Et en gros, des choses, tout ça, avec Riboku, ils font sérieux, Ika est en feu, mais comment ça se fait? C'est pas possible. Parce que oui, on voit qu'on commence à douter de la chose. On dit, mais c'est insensé, vous n'êtes pas trompé d'information, pour la ville a pu prendre feu, qu'est-ce que ça signifie? Et là, Riboku, il est bouche bée. Tellement Riboku est choqué, il fait, il se dit dans sa tête, Kanki, ta folie va-t-elle si loin? Pour Riboku, vu ce que Kanki a déjà fait à Eyo, quoi, il ne ferait pas à nouveau la même chose, quoi. Mais en plus, là, c'est pire, c'est avec des civils. Donc, en gros, il se dit, dans la situation dans laquelle t'es, normalement, en gros, entre dans la forteresse, utiliser les civils comme bouclier, quoi. C'est la chose à faire, quoi. Mais les prendre en otage, c'est la chose à faire, quoi. Mais là, tu entres dans la forteresse, tu les massacres, tu mets le feu à la forteresse. T'es pire qu'un barbare, mon gars. Franchement, t'es un monstre. En gros, quand Riboku pense à ça, il dit que non, là, Kanki, il déconne, quoi. Il est trop loin, quoi. Et il se dit que, franchement, là, actuellement, vu comment les choses sont en train de se dérouler, quoi, si Kanki a vraiment brûlé la forteresse, quoi, en gros, il n'y aura pas vraiment de vainqueur. Et actuellement, ce qui se passe, c'est que si, en gros, là, Kanki a tué les civils à Ika, derrière, Kanki est tué, Jao n'aura pas vraiment gagné la bataille parce que oui, ils ont perdu trop de civils, quoi. Parce qu'en plus, faut oublier qu'à la base, le Nord, quoi, c'est entre guillemets le dernier bastion, c'est ça. En gros, c'est l'endroit qui est impassable, c'est ça. Et là-bas, ils vont perdre autant de civils. Non. En gros, ça continuait quasiment Jao à la limite de la défaite, quoi. Et que Kanki, pensant que oui, en gros, vu que là, quoi qu'il arrive, il va pas survivre, quoi. Donc, en gros, il s'arrange au moins à ce que Jao ne soit pas vainqueur de ça et il s'arrange à ce que les deux camps perdent, quoi. Donc, c'est Riboku, en réfléchissant, il se dit que peut-être que c'est à ça que mène ce que Kanki vient de faire, quoi. Brûler la forteresse, quoi. Et là, on voit qu'il commence à être très inquiet. Il se dit, franchement, je t'ai sous-estimé, hein. Même s'il avait compris, en gros, la faiblesse de Kanki, il a sous-estimé Kanki. Là, la voix le fait comprendre que
Riboku regrette d'avoir mal jugé Kanki, mais il y a encore plus de choses qui vont le surprendre prochainement, quoi. Il a vraiment fait comprendre que ce qui allait faire frémir restait encore à venir, quoi. Donc, en gros, on comprend que là, Riboku, ils disent que Kanki, franchement, ce que tu fais là, j'ai imaginé que tu pourrais faire un truc pareil, quoi, et que le meilleur reste à venir pour les surprises concernant Kanki, quoi. Que Riboku, là, il pense que Kanki a atteint le sommet, mais en fait, non, il y aura encore un autre niveau qui peut atteindre, quoi. Et justement, le fait que la voix vous fait comprendre ça. Moi, je me dis que, je crois que j'ai dit dans ma live réaction, Kanki n'a pas brûlé la forteresse. Parce que j'ai du mal, honnêtement, j'ai du mal à voir Shin, Moten, regardez ça, les bras croisés comme ça. Non, c'est impensable pour moi. Même si Kanki est leur supérieur, ils n'accepteront jamais ça. En plus de ça, l'ultimatum de Sei, quoi. Là, pour, en gros, s'en sortir pour la bataille, quoi. C'était nécessaire qu'ils fassent, entre guillemets, la porte, enfin, l'arbre. Parce que la porte, oui, elle m'avait tellement choqué, quoi, j'y pense tout le temps. C'est nécessaire qu'il fasse l'arbre de cadavre à Jeanne, quoi. Mais là, Aika, tuer les civils gratuitement comme ça, il peut pas. Il peut pas. Il peut pas le faire. Il peut pas le faire, quoi. Et s'il le fait, c'est quasiment signé sur arrêt de mort, quoi. C'est quasiment signé le fait que, à la fin de la bataille, quoi, quand Chin aura gagné, soit il va être tué, soit il va être mis en prison, quoi. Et Kanki, sachant ça, bah oui, il est pas fou, quoi. Il va déserter et aller se réfugier à Wei et on aura enfin l'arc où, en gros, Sei envoie Shin pour capturer Kanki et le tuer. Mais Shin échoue. Mais malgré qu'il échoue, il se lie d'amitié avec Kisui, espérons-le, et Kisui intègre finalement le Shintai et devient le vrai numéro 2 du Shintai parce que actuellement le Shintai n'a pas de numéro 2 fort, quoi. Alors qu'on sait tous que la Gakuka, la Goku, ils ont numéro 2 fort, quoi. La Gakuka, Moten, en leader, en numéro 2, quoi. On a Aizen, quoi, très très bon. Et en 3, Rikusen, très très bon aussi. Goku, au 1, en leader. En numéro 2, on a Akakin, très très bon. En numéro 3, on a Kanjo, quoi. Ah, tu vois, le Shintai, la Chine, en numéro 2, c'est censé être Kyokai, mais tu sais que les combats à très haute intensité, elle ne peut plus les maintenir, quoi. Je dis que Aizen Akakin, en 1-1, il devrait la battre maintenant. Avant, ce n'était pas le cas, mais maintenant, oui. Et en numéro 3, on va dire, on a Kyorei, quoi. Mais Kyorei, elle a encore beaucoup à apprendre sur l'armée, quoi. Donc, elle peut pas, elle n'a pas le niveau des autres, à mon avis, quoi. Donc, je me dis que si on veut que les Shintai ait un vrai numéro 2 solide, quoi, faut que ce soit quelqu'un qui vient de l'extérieur. Mais malheureusement, les problèmes structurels des Shintai ne peuvent pas être réglés pendant les combats actuels, quoi. C'est seulement à la fin de la conquête de Jao qu'on pourra, en gros, régler ces problèmes-là. Et espérons que, justement, qui suit celui au combat, parce que j'ai pas envie qu'il meure, quoi. J'espère vraiment qu'il y aura une situation qui va être faite, mise en place pour que qui suit décide de protéger sa tribu, quoi, son clan, les Rigan, pour continuer les combats à Chin, Jao, quoi, et justement le fait qu'il fasse ça, le fait qu'il soit retiré, quoi, justement ça qui va faire que derrière, en gros, qu'il va prêter allégeance à Chin, quoi, c'est va le faire, ok, tu prêtes allégeance, mais tu dois être le numéro 2 de l'un des généraux importants de notre armée, quoi, justement, le général important choisi, quoi, c'est Shin, et derrière, Shin, qui suit, deviennent potes, c'est ça, et qui suit un tel Shintai, devient le vrai numéro 2 solide de Shintai, derrière Shin, quoi, bref. J'ai déjà répété 1000 fois ce scénario, quoi, que j'aimerais voir, et peut-être qu'on l'aura, mais en tout cas, Kanki, il peut pas continuer comme ça, il doit être un moment déserté, quoi. En plus, il est trop bridé, quoi. Pour moi, Kanki est bridé en tant que gentil, même si on sait tous que oui, ce papier, c'est-il les méchants, mais Kanki, il est trop bridé en tant que gentil, quoi. Donc, il faut qu'il quitte Chin et en gros, pour qu'il montre tout son vrai potentiel, quoi. Qu'il puisse voler vraiment de ses propres ailes, quoi. Parce que là, actuellement, il est entre guillemets dans une sorte de cage d'oiseau, quoi. Il peut pas faire tout ce qu'il veut, quoi. Donc, je me dis que s'il quitte Chin, il pourra faire tout ce qu'il veut. Déjà que là, c'est borderline ce qu'il fait en étant à Chin. Imagine alors s'il est libre, quoi. Ce sera pire. Donc, déjà qu'on atteigne ces parties-là parce que Kanki méchant, ce sera meilleur. Ce sera meilleur pour le manga, quoi. Donc, oui. Très bon chapitre, très bon chapitre. J'ai adoré. Comme je dis toujours, il y a 2 mangas. J'ai bien 2 mangas pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. De toute façon, Shingeki Kyojin qui malheureusement est terminé, mais heureusement, on aura The Last Season partie 3. Et bien sûr, Kingdom qui a eu un film cet été, qui a eu la fin de l'animé saison 4 et qui aura la saison 5 qui adapte mes arcs préférés, l'arc Kokoyu, en janvier 2024. C'est dans très longtemps, mais on l'aura, c'est le plus important, quoi. Donc, oui, voilà. Dis-moi ce que c'est du chapitre, les parties que t'as préférées, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!